frères de Jacques et les autres, mais les disciples ont compris qu'il ne travaille, comme il a dit lui-même, qu'il ne faisait rien de lui-même. Ce qu'il faisait, c'est Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu que nous appelons le Christ. Et c'est Christ. Mikodo, presse en ligne. De Jésus. Ce Christ-là est antérieur à Jésus. Et il a dit ça aux Juifs un jour. Après les ravati, celui qui garde ma parole ne verra pas la mort. Les Juifs lui disent, nous avons toujours dit que tu es un démon, tu es un démon en toi. Comment tu peux dire ça alors que les Abraham, les Moïse sont morts? Et Jésus lui dit, votre père Abraham m'a vu. Et quand il m'a vu, il s'est réjoui. Ils ont pris des pierres pour les lapider. Parce que comment c'est-il? Mikodo, presse en ligne. Des millénaires, lui qui n'avait pas encore 50 ans. Mais il parlait du Christ, la voix de Dieu qui nous parle. Et c'est ce pouvoir de Dieu qui agit en nous. Même Job le dit au chapitre 33, verset 14. Dieu nous parle cependant. Mikodo, presse en ligne. Mais on n'y prend point garde. C'est Psaume 33, verset 14. On n'y prend point garde que Dieu nous parle. Et au fur et à mesure que nous commençons à étudier, à se tourner vers Dieu, nous commençons à reconnaître la voix de Dieu qui nous parle. Nous commençons. Mikodo, presse en ligne. Puissante. Cette voix-là, c'est distinct. Et quand vous commencez à étudier, encore une fois, vous commencez à écouter cette voix-là. Et Jésus a dit une fois que ces brebis, nous, vous et moi, nous savons écouter sa voix. Et quand nous écoutons sa voix, ça nous donne cette envie-là de le suivre. Mais les voix des autres qui prennent un pouvoir d'éloge, Mikodo, presse en ligne avec Moller Chingala. Tous s'abonner massivement. Ngavi de loin, na s'abonner, na Mikodo, presse en ligne. Ah, Moller Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Moller Chingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil. Je vais vous apaiser. Le mot science chrétienne, moi quand j'ai produit cette séance, je ne connaissais pas le mot occultisme. Dans mon vocabulaire, alors que j'étais en première licence, dans mon vocabulaire, le mot occultisme n'existait, je ne connaissais pas. Et donc, j'ai entendu que pour la première fois, on m'a dit qu'il y avait une soif de spiritualité dans le monde. Et cette mot spiritualité m'a intéressé. Et poursuivant cette conversation, j'ai entendu que à travers le monde, des gens prient et obtiennent des réponses à leurs prières. Je me suis dit, ça doit être correct. Parce que si Dieu est tel que nous le décrivons, que nous le lisons dans la Bible, il ne peut pas faire autrement que cela. Et donc, c'est la raison pour laquelle tout de suite j'ai commencé à étudier cette science sans préjugés. Les préjugés, on va en parler dans cette conférence, c'est parmi les choses qui sont des barrières pour que nous puissions connaître et mettre en pratique ce qui est vrai. Les opinions humaines peuvent être largement entretenues, mais ce n'est pas toujours la vérité. Et la vérité se trouve dans ce livre. La première fois que j'ai utilisé cette Bible, c'était ma première conférence que j'avais donnée. C'était à la télévision. Et une personne était sur le plateau, elle est dans cette salle, et m'a dit, mais André, toi avec cette Bible blanche-là, les gens ne vont pas croire que c'est autre chose. Et depuis ce jour-là, je ne l'utilisais plus. J'ai seulement repris à l'utiliser le dimanche passé. C'est la Bible Louis II que nous avons tous en version bleue. Vous le prenez de A à Z, ils sont identiques. À la seule exception que l'éditeur de cette Bible a trouvé bon de mettre les paroles de Jésus en
en exergue et il a mis toutes les paroles de Jésus en rouge. C'est la seule différence qu'il y a entre la version bleue que nous connaissons tous. Dans cette version de 8 secondes de 1910, le mot science est utilisé 59 fois, dans 59 versets. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis, 59 versets, le mot science est là. Je vais en citer quelques-uns. Dans les livres des proverbes, et c'est là où ce mot est le plus employé. Déjà, au chapitre 1, verset 7, on dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ça, c'est science, c'est Louis Segon qui dit ça. Il y a des versions bibliques qui disent le commencement de la sagesse. Mais Louis Segon dit que c'est le commencement de la science. Proverbe 1, chapitre 1, verset 7. Le même chapitre, au verset 22, on dit ceci. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Toujours dans ce même chapitre 1 de Proverbes, au verset 28 et 29, nous lisons ceci. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils ont haï la science et l'Éternel, ils se sont tournés vers l'Éternel, le titre de cette conférence. Et l'Éternel n'a pas entendu parce qu'ils ont haï la science. Et Ecclésiaste 2, 26 dit que Dieu donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. La deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 5, il y a ceci qui est, à mon sens, très admirable. Il dit, et ça s'adresse à nous tous ici, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la piété. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Nous sommes là au verset 7. Le verset 8 dit ceci. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces choses, s'ils sont en vous avec abondance, la foi, la vertu. La foi, nous parlons de la foi que les Hébreux décrivent comme étant une ferme assurance de ce qu'on espère. La vertu, faire le bien. La science, connaître, chercher à connaître. Vous avez entendu parler des leçons bibliques. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, le mot science ne devrait pas vraiment poser des problèmes à un chrétien. On n'a qu'à lire la Bible et on est largement édifié. Quand nous associons ce mot avec chrétien, eh bien, pour faire science chrétienne, c'est tout simplement parce que cette science voudrait pratiquer le christianisme que Jésus a enseigné, qu'il a vécu et dont il a donné pas mal de preuves. C'est ce que nous appelons des démonstrations. Et à la page 372 de ce livre Science et Santé, il est écrit « La science chrétienne et le christianisme ne font qu'un ». Et donc, la science chrétienne, c'est cet effort-là que chacun de nous ici peut mettre dans sa vie pour s'efforcer de suivre la voie de Jésus.
pour se tourner vers Dieu de la manière où Jésus l'a indiqué. Nous nous tournons tous vers Dieu parce que nous avons à n'importe quel moment des problèmes. Mais avec, on dit que ça ne marche pas. La caméra est ici. Nous nous tournons vers Dieu de plusieurs manières. Et il nous arrive aussi à plusieurs reprises qu'il n'y ait pas de réponse. L'apôtre Jacques dit dans son épître, Jacques 4:4, que il nous arrive de demander et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Donnez votre maison à construire par quelqu'un qui ne sait même pas manier un niveau, ne vous étonnez pas que ça s'écroule à un certain moment. Jacques dit, si vous priez mal, vous ne recevez pas de réponse. Aussi simple que ça. Et nous en avons des preuves. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, je vais prendre un exemple. Élie s'est trouvé seul à suivre, à se tourner vers Dieu comme il le connaissait. Contre 450 prophètes de Baal qui avaient un Dieu qui était, je ne sais pas, un morceau de bois qui était entretenu ici et là. Ils se sont mis à prier, à se tourner vers Dieu. Les prophètes de Baal se sont mis à se tourner vers Dieu comme ils le comprenaient. Il fallait chanter, il fallait danser. Chanter, c'est pas mauvais. Il fallait même se faire des incisions. Et finalement, ils ont commencé le matin jusqu'au soir, ils n'ont pas eu de réponse. Tout simplement parce qu'ils se sont tournés à un Dieu qui n'est pas un Dieu. Élie qui connaissait ce Dieu. Et dans cette conférence, nous allons beaucoup parler de connaître Dieu. Parce qu'on ne se tourne pas chez n'importe qui. On se tourne vers une personne dont vous savez qu'il va vous donner quelque chose de bien. Donc, Élie savait que le Dieu auquel il s'est tourné, c'était le vrai Dieu. C'est lui qui a créé le monde et tout ce qui se trouve. Ce Dieu-là est esprit. Et c'est comme ça qu'il est dans cette salle. Il est partout, on ne le voit pas. Ce Dieu-là, il est amour, il ne fait jamais le mal. Ce Dieu-là, il est principe, c'est-à-dire il gouverne. Tout est sous son contrôle. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Ce Dieu-là, il est vie. Il exerce toute l'activité qui est dans cet univers. Ce Dieu-là est vérité. Il détruit tout ce qui est erroné, même les préjugés. Et ce Dieu-là, il est entendement, c'est-à-dire la source de l'intelligence que nous avons, que nous exprimons. Et c'est comme ça que nous disons que ce Dieu est omnipotent. Élie qui connaissait ce Dieu-là a dit tout simplement, et il savait que ce Dieu-là est omnipotent, il entendait tout. Et même nos désirs sincères, il les connaît déjà et il répond déjà. Dans 1 Jean 4, dans 1 Jean 5, 14, il est écrit que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, sachons déjà qu'il a écouté. Et s'il a écouté, comme il ne manque rien, il répondra. Et il connaissait ce Dieu de cette façon-là. Et il savait qu'il n'avait pas besoin de crier, il n'avait pas besoin de prendre du temps pour se faire entendre ce Dieu-là. Il a tout simplement dit qu'on sache aujourd'hui que c'est toi le Dieu en Israël. Sur le champ, le texte était de faire descendre du feu sur un holocauste sans mettre, sans brûler, sans allumer le bois. Sur le champ, le feu est arrivé et il a consumé l'holocauste. Quand les 450 prophètes de Baal s'étaient tournés à un Dieu qui n'est pas Dieu et ils n'ont pas eu de réponse. Et Élie s'était tourné au Dieu qui est Dieu, le créateur de tout ce qui existe, et sa réponse était immédiate. Dans le Nouveau Testament, nous connaissons cette histoire de deux personnes qui montent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Les pharisiens se mettant sur le pédestal, il dit, moi là, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Oui, donner le dîme, c'est bon, mais il faut suivre ce que Dieu a ordonné. Et il dit même, je suis même content que je ne sois pas
comme ces publicains-là. Et le publicain, avec humilité, s'est frappé la poitrine. Dieu, pardonne-moi parce que je suis pécheur. Et il a les récits que celui-ci, le publicain, les pharisiens. Et donc, on a besoin de se tourner vers Dieu. Cette conférence, se tourner vers Dieu, continuer à bâtir, est une suite d'une conférence que nous avons donnée l'année passée dans cette salle, pour ceux qui étaient là. Se tourner vers Dieu, tout simplement, une perspective selon la science chrétienne. Par perspective, comprenez l'approche, la façon de comprendre la science chrétienne, de la science chrétienne. Et vous avez déjà compris ce qu'est la science chrétienne. Elle n'est rien de ce que vous pouvez entendre à gauche et à droite. Parce que tout d'abord, la science chrétienne commence par le premier commandement que vous connaissez tous. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. N'ayez qu'un seul Dieu. C'est le début de la science chrétienne. Et en rapport avec cela, la science chrétienne ne considère comme pouvoir que ce qui vient de Dieu, ce qui est bien. À la page 228 de ce livre, il est écrit ceci: il n'y a pas de pouvoir en dehors de Dieu. L'omnipotence a tout pouvoir. Et reconnaître quelque autre pouvoir, c'est déshonorer Dieu. Nous connaissons tous, pratiquement partout où nous nous réunissons, que Dieu est omnipotent, autant qu'il est omniprésent, qu'il est omniscient et aussi omniactif. Dieu agit continuellement dans son univers. Si Dieu cesse de nous exprimer, nous n'existons pas, nous disparaissons. Les Actes des Apôtres disent au chapitre 17, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. La Bible anglaise, si je la traduis, elle dirait, en lui nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre être. C'est Dieu qui nous fait vivre, c'est Dieu qui nous fait mouvoir, c'est Dieu qui est notre vie. Comprendre cela vous amène à vous tourner vers lui. Pourquoi? Et c'est des aspects dont nous allons parler dans cette conférence. Pourquoi se tourner vers Dieu et comment se tourner vers Dieu. Nous avons décrit la nature de Dieu. Comment ne pas aller vers cette personne-là à qui Jésus va dire tout lui est possible, tout sauf rien. Et Jésus a démontré dans sa vie qu'il n'y a de réalité que ce qui vient de Dieu. Et c'est l'un des aspects que nous allons développer dans cette conférence. Connaître la vraie nature de Dieu, nous avons déjà donné pas mal d'histoires sur cette vraie nature de Dieu. Et maintenant, nous allons peut-être dire un mot sur la vraie nature de la réalité de la, c'est-à-dire ce que Dieu a créé. L'évangile de Jean, au chapitre 1er, nous dit que tout a été créé par Dieu, par sa parole, par Dieu. Quelle est la conclusion? Si une chose n'a pas été créée par Dieu, elle n'existe pas. Parce qu'il y a un seul Dieu, un seul Créateur. Et comme il y a un seul Créateur, tout ce qui n'est pas en rapport ou de la nature de ce Créateur-là, que le livre de la Genèse décrit comme ne faisant que le bien, parce qu'après avoir terminé sa création, il fait dans les compagnies de production, on appelle ça qualité, contrôle de qualité. Il contrôle la qualité de ce qu'il a créé et il a trouvé que cela était très bon. Personne ne va me dire que Dieu s'était trompé. Dieu ne s'est pas trompé en disant que c'était très bon. Et donc, si nous ne voyons pas que cette création est très bonne, nous nous trompons. Ou bien, nous écoutons la voix des mensonges. Et il y a quelque chose que Jésus a dit que c'est des mensonges qui nous fait croire à autre chose que ce que Dieu a créé. C'est ce qu'on appelle Satan. Aujourd'hui, si je dis le mal n'a pas été créé par Dieu, les gens se diront en tout cas, monsieur, là, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'on voit dans nos quartiers pour le moment beaucoup de jeunes gens qui nous dérangent pour rien. On voit des maladies par-ci par-là, on voit des
mort par-ci par-là, mais cela ne change en rien la vérité que Dieu ne les a pas créées parce qu'elles ne sont pas bonnes. Et Jésus nous donne la clé pour comprendre cela. Et Jésus dit que ça vient du mensonge, du menteur. Le diable qui est le menteur et le père du mensonge. Ça n'existe pas si Dieu ne l'a pas créé. Et nous devons nous réjouir qu'il en soit ainsi. Parce que nous avons la possibilité d'exercer la domination que Dieu nous a donnée dans les tout premiers chapitres de la Genèse. Après avoir créé l'homme et la femme, au chapitre 1er, verset 27, après avoir créé les deux, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez. Dominez sur les poissons, dominez, dominez, dominez. Et nous ne pouvons prendre la domination sur ce qui n'est pas vrai qu'en comprenant que ça ne vient pas de Dieu. Et nous devons nous réjouir de comprendre que tout ce que Dieu a fait est très bon. Et par conséquent, nous ne pouvons pas nous laisser courber devant ce qui n'est pas bon. Cette compréhension que je partage avec vous, bien sûr, vous avez compris que ça vient de ces livres-là, la Bible. Je l'ai déjà présenté. Et ces livres qu'on a déjà présentés, merci Georges. Science et santé avec la clé des Écritures. La clé des Écritures. La clé des Écritures. Parce que les Écritures, c'est ça. Ce n'est pas une deuxième Bible. Ce n'est pas la Bible de la science chrétienne. C'est seulement la Bible racontée spirituellement. Racontée ou écrite. La Bible présentée spirituellement, vous avez ceci. Et pourquoi spirituellement? Parce que Dieu étant esprit, il ne peut être compris que spirituellement. Il ne peut être adoré que spirituellement. Et si vous adorez autrement que spirituellement, ne vous étonnez pas que vous n'ayez pas de réponse. C'est prier mal. À la page 140 de Sciences et Santé, nous lisons ceci. Nous n'adorons spirituellement que lorsque nous cessons d'adorer matériellement. La dévotion spirituelle est l'âme du christianisme. L'adoration par l'intermédiaire de la matière est le paganisme. Et encore à la page 5, nous avons ceci. Tout ce qui matérialise les cultes retarde la croissance spirituelle de l'homme. Et Paul l'a dit, si vous êtes affectionné par la matière, vous êtes en inimitié contre Dieu. Parce que la matière est l'opposé de l'esprit. Si vous êtes affectionné par les choses spirituelles, vous avez trouvé la vie. Et quand vous avez compris à n'importe quel degré ces vérités sur la vraie nature de Dieu, la vraie nature de ce qu'il a créé, nous parlons ensuite de la vraie nature de l'homme, vous verrez que vous pouvez mettre en pratique ces enseignements qui sont dans la Bible, comme Jésus l'a recommandé d'ailleurs au chapitre 14 de Jean, où il dit celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Et c'est une recommandation à nous tous de continuer à suivre ces enseignements de Jésus. Et la science chrétienne prend au sérieux, prend très au sérieux cette recommandation de Jésus. En vérité, disait Jésus, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et quand je suis entré en contact avec la science chrétienne, à 25 ans, en première licence, je n'avais jamais touché ce livre, la Bible. Si je ne l'avais jamais touché, c'est-à-dire je ne l'avais jamais lu. J'arrive à ce service-là, j'entends beaucoup de passages de la Bible qui se suivent et qui avaient un sens. Rappelez-vous, on a dit dans ma biographie, j'étais un passionné de la lecture.
On avait même à l'école secondaire un club de lecture avec le professeur de français. Et quand nous analysions un texte, la professeure, c'était une dame, nous demandait d'entrer dans la peau de l'auteur, c'est-à-dire de se mettre comme si tu étais l'auteur. Et donc, ces jours-là, je suis vraiment entré dans la peau de ce que j'entendais et qui me faisait très bien. Et j'entendais aussi de ces livres que je ne connaissais pas, dont je n'avais même jamais entendu parler jusque-là. Mon collègue ne m'a pas parlé du livre. J'entends dans un livre des histoires très logiques. Et je me suis dit, ça c'est intéressant ça, je veux revenir. Je suis revenu le dimanche suivant. Après le service, dans la même impression, j'ai dit, je veux revenir. Et toujours je vais revenir jusqu'à ne plus rentrer à l'église où j'ai fréquenté avant. Et ça m'a poussé à chercher, à comprendre ce qu'il y a dans ce livre, la Bible. Alors, quelques semaines après, en rentrant directement quand je suis allé à la maison, j'ai fouillé la maison, ce qu'on appelle systématiquement recherche de la Bible. S'il y avait la Bible dans la maison, j'ai cherché et j'ai trouvé une Bible dont les premières pages n'existaient plus. Je ne sais même plus où ça a été, où ça a commencé. Je me suis mis à lire là où j'ai commencé, 2 pages, 3 pages, ainsi de suite. Quelle n'a pas été ma surprise de découvrir ce que contient cette Bible. Et vous avez entendu, on a parlé des promesses de liberté, de guérison de l'humanité dans la Bible. Et il y en a plein. L'une d'entre elles que j'avais connue dès le départ, c'est un passage qui est lu à la fin de chaque service de la science chrétienne le dimanche. C'est 1 Jean 3, versets 1 à 3. Et ces quelques semaines là seulement, je l'avais presque mémorisé dans mon cœur. Le passage dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et moi je me suis mis dans cette peau-là que je suis enfant de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Je me suis dit, moi je vais demander, je vais chercher à manifester cela. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et il y en a bien d'autres. Ésaïe 55, 1 dit ceci. Frères de Jacques et les autres, mais les disciples ont compris qu'il ne travaille, comme il a dit lui-même, qu'il ne faisait rien de lui-même. Ce qu'il faisait, c'est Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu que nous appelons le Christ. Et ce Christ-là n'a pas commencé en l'an 0 ou la naissance de Jésus. Ce Christ-là est antérieur à Jésus. Et il a dit ça aux Juifs un jour, après les ravoitis, celui qui garde ma parole ne verra pas la mort. Les Juifs lui disent, nous avons toujours dit que tu es un démon, tu es un démon en toi. Comment tu peux dire ça alors que les Abraham, les Moïse sont morts? Et Jésus lui dit, votre père Abraham m'a vu. Et quand il m'a vu, il s'est réjoui. Ils ont pris des pierres pour les lapider. Parce que comment est-il possible que lui puisse voir Abraham qui était mort des millénaires, lui qui n'avait pas encore 50 ans. Mais il parlait du Christ, la voix de Dieu qui nous parle. Et c'est ce pouvoir de Dieu qui agit en nous. Même Job le dit au chapitre 33, verset 14. Dieu nous parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. C'est Psaume 33, verset 14. On n'y prend point garde que Dieu nous parle. Et au fur et à mesure que nous commençons à étudier, à se tourner vers Dieu, nous commençons à reconnaître la voix de Dieu qui nous parle. Nous commençons à obéir à cette voix-là. Et cette voix-là est puissante. Cette voix-là, c'est distinct. Et quand vous commencez à étudier, encore une fois, vous commencez à écouter
voix-là. Et Jésus a dit une fois que ces brebis, nous, vous et moi, nous savons écouter sa voix. Et quand nous écoutons sa voix, ça nous donne cette envie-là de le suivre. Mais les voix des autres qui prennent un pouvoir de loge, de, je ne sais pas, de secte occulte, ces voix-là, un chrétien, quand il les entend, il ne les suivra pas. Si quelqu'un les suit, c'est ce qu'il cherche. Il ne cherche pas Dieu. Parce que, de fond en comble, c'est contraire à la nature de Dieu. Et donc, Madame Eddy, finalement, va découvrir que c'est Dieu qu'elle aimait n'était pas un Dieu qui pouvait punir ses enfants. Parce que même nous ici, je ne vois pas ce papa-là ou cette maman-là qui, lorsqu'on amène les résultats de l'école à la fin d'une période ou d'un trimestre, et que l'enfant a mal travaillé, vous allez dire à ces enfants-là, parce que tu as mal travaillé, 3 jours tu ne vas pas manger, ou une semaine tu ne vas pas manger. Ça existe comme parents? Si ça existe, qu'ils prennent un autre nom que des parents. Et Dieu, Jésus dit, si nous ne pouvons pas les faire, a fortiori, Dieu qui est très bon, il les fera pas. Et donc, la vraie nature de l'homme comprise, et la vraie nature de Dieu comprise, et la vraie nature de ce qu'il a créé comprise, vous permet de réaliser les choses que Dieu a réalisées. Et Madame Eddy, sa vie durant, n'a fait que ça. Un jour, elle se promenait et elle voit un garçon poussant une charrette avec un petit garçon dedans. Et le petit garçon avait ses pieds molles qui pendaient sur le bord de la charrette. Et Madame Eddy arrive là et elle dit à l'aîné, mais pourquoi tu le pousses? Il dit, non, mais c'est mon grand frère, c'est mon petit frère, tu le pousses parce que c'est mon petit frère. Et il n'a jamais marché depuis sa naissance. Et Madame Eddy a regardé cet enfant-là fixement. Imaginez-vous qu'est-ce qu'elle était en train de faire en regardant cet enfant. Elle priait en reconnaissant quoi? Qu'elle ne pouvait pas accepter autre chose que l'image et la ressemblance de Dieu. C'est tout ce que Dieu a créé. Et donc cet enfant-là ne peut pas être autre chose que l'image parfaite de Dieu. Donc elle a reconnu la création de Dieu comme étant parfaite et complète. Et en science chrétienne, quand nous prions, c'est ce que nous recherchons. Nous recherchons à comprendre la totalité de Dieu et sa perfection. Et lorsque cela est clair dans votre conscience, n'importe quel problème que vous avez doit céder. Comprendre la totalité et la perfection de Dieu. Et donc Madame Eddy a vu dans cet enfant-là la totalité de Dieu et la perfection même de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'enfant a sauté de son chariot avec ses mains ses pieds qui étaient là, comme ça. Et là, il a sauté, il s'est mis debout et il s'est mis à courir jusqu'à leur maison qui n'était pas très loin là, de là. Et elle va dire en langage enfant, maman je couille, maman je couille. La vraie compréhension de l'homme guéri. Et c'est par exemple ce cas là-bas. Il m'est arrivé un soir, un après-midi, je crois que c'était pas quel jour, c'était la semaine, c'était. Je commence à voir mal ici à l'épaule. Quand je touche, je ne sens rien. Mais à l'intérieur, j'avais une douleur atroce. Et immédiatement, je me suis mis en prière, je me suis mis à tourner vers Dieu. Nous nous tournons vers Dieu principalement en prière. Nous pouvons nous tourner vers Dieu aussi par des pratiques comme le jeûne. Nous nous tournons vers Dieu aussi par ce qu'on appelle les études. Et la science chrétienne le fait constamment. Je me suis donc mis à me tourner vers Dieu, à prier donc. Et quand je priais, j'étais en train d'affirmer ce qui était vrai, que je connaissais être vrai de Dieu et de moi.
Et ce livre dit que, à la page 12, que les prières de Jésus étaient des humbles prières, pas comme les prières du pharisien. Des humbles prières qui étaient des affirmations profondes et consciencieuses de la vérité, de la ressemblance de l'homme avec Dieu et de l'unité de l'homme avec la vérité et l'amour. J'ai commencé à affirmer que ma nature n'était pas matérielle parce que j'étais l'image et la ressemblance de Dieu. Et que rien d'inharmonieux ne pouvait pénétrer dans l'être. Et c'est une pensée qui est à la page 228 de ce livre. Et que moi et le Père, nous sommes inséparables. Et que aucun mal ne pouvait me terrasser parce que Dieu m'a donné la domination sur tout ce qu'il a créé. Mais cet après-midi-là, le mal n'a pas cédé. Et la nuit, ça même semblait être difficile parce que toutes les positions que je prenais pour dormir étaient inconfortables. Comme ça, je n'arrivais pas. En regardant le plafond, je n'arrivais pas. En me mettant de côté, je n'arrivais pas. Et finalement, je me suis mis au salon. Je me suis mis au salon. Madame a pu constater que je me débattais avec un problème. Elle me suit au salon. Elle m'offre un produit pour soulager mes douleurs. J'ai décliné parce que je savais qu'il n'y a pas de plus grand que Dieu. Même quand nous craignons Satan, quand nous prenons des gens qui font l'occultisme, Jean 4,3, je crois, 1 Jean 3,4 dit que celui qui est en nous, c'est 1 Jean 4,3, celui qui est en nous, pardon, il est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ajouterais même, il est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. Et je pensais que Dieu avait un pouvoir supérieur à n'importe quoi. J'ai dit, Madame, merci, mais laissez-moi d'abord me tourner vers Dieu. Il dit, mais laisse-moi te mettre de l'eau froide à l'épaule. Il est allé, il a pris le surmain, il a plongé ça dans le congélateur, ça s'est mouillé, et il est venu mettre ça, je l'ai laissé mettre ça. Mais ça n'a pas fait d'effet. Et cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le matin, je me réveille, j'ai dit, j'étais déjà praticien moi-même, j'ai dit, j'ai besoin du secours d'un collègue praticien pour pouvoir m'aider à voir clair dans cette histoire. Les praticiens, on a parlé de lui dans la présentation, c'est une personne dont l'expérience dans la mise en pratique des enseignements de la Bible et des sciences de santé ont porté des fruits pour lui-même et pour son entourage et pour beaucoup de gens qui l'ont sollicité. Et finalement, sur la base de cette preuve-là, l'Église a une procédure pour désigner une personne comme praticien